Alors la chronique du bouquin aujourd'hui, c'est quoi? C'est le livre de Bernard Pellegrin, Sucre, l'autre, l'enquête sur l'autre poudre. Poudre, ça fait référence à la drogue. Pour ceux qui n'auraient pas compris le titre, hein, c'est ironique. Et dans ce livre, en fait, il nous explique de manière très simple et documentée et chiffrée comment le sucre est entré dans la culture, dans notre culture, comment on s'y est habitué et comment ce sucre aujourd'hui fait l'objet de tant de convoitises parce qu'il rapporte des milliards et des milliards d'euros. Alors le sucre est ancré dans notre histoire en fait. Depuis des années quand on était petit, quand on nous racontait des histoires, il y avait toujours des histoires, par exemple, comme Hansel et Gretel, où il y a la fameuse maison avec du sucre, le pain d'épices, etc. Et bien ça montre que dans notre culture est ancré le goût du sucre. C'est pas que l'histoire, c'est aussi la génétique. Notre langue est maintenant habituée au sucre, à tel point que maintenant, c'est devenu une addiction. Essayez de retirer le bonbon de la bouche d'un enfant et vous allez voir s'il ne va pas se transformer en pitbull. Comme le sucre est quelque chose à quoi on s'est habitué, eh bien, tous les marketing, surtout les marketing sensoriels, sont à fond pour essayer de nous vendre des produits en utilisant le sucre. Alors ensuite, il y a une expression qui est utilisée dans le livre et qui m'a beaucoup plu, c'est le Big Sugar. C'est Big Sugar sur le même plan que Big Brother, un peu pour dire qu'on est un peu surveillé, etc. Mais Big Sugar pour dire que le sucre est complètement répandu, comme si en fait il y avait des extraterrestres qui avaient pris une sucrière géante et qu'ils avaient saupoudré la planète. Eh bien en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et comme on s'est habitué, eh bien il y a des industriels, des gens dans l'économie en général qui font tout ce qu'ils peuvent comme pressing pour pouvoir introduire le sucre dans tout en fait. C'est pas très cher à faire et c'est répandu partout donc ça rapporte énormément d'argent. Il faut savoir que l'OMS nous donne comme consigne à respecter 25 grammes de sucre par jour maximum. C'est quoi 25 grammes? C'est égal à 6 cuillères de sucre. C'est très simple. Tu bois une canette de coca, c'est fini, tu as dépassé le quota. Tu as pris un petit déjeuner, c'est mort, tu as dépassé le quota. On nous dit que les études scientifiques, parfois, qui ont été menées, l'ont été avec de l'argent qui provenait des lobbies. Donc, même quand on nous dit il y a une étude scientifique qui dit que le sucre, c'est pas mauvais pour la santé, eh bien, essayons de lire cette étude et de voir qui fait partie du comité scientifique qui a mené cette étude. Et s'il travaille avec les lobbies du sucre, on ne va pas lui faire confiance. Alors, quelles sont les maladies que l'on peut avoir si on consomme trop de sucre? Bien entendu, vous le savez tous, le premier c'est le diabète, mais il y a aussi le cancer. Et un fléau qui ravage le monde actuellement et qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est l'obésité. Un chiffre extraordinaire qui va vous faire flipper. Il y a des îles, une archipel en Amérique, les îles Samoa, où 74% des gens sont atteints d'obésité. Et d'où nous proviennent ces chiffres? Eh bien, ils proviennent de la CIA. Vous n'avez qu'à consulter leur site en ligne et vous verrez qu'ils tiennent à jour les pourcentages de l'obésité dans le monde entier. Quand on lit ce livre, on se dit que au bout d'un moment, il va falloir arrêter de prendre du sucre de manière bête, même si on aime ça, et qu'il va falloir revenir à une alimentation plus saine. De toute manière, on ne va pas vous convaincre parce que vous faites ce que vous voulez et vous pouvez vous documenter autant que vous voulez. Actu, donc un article qui va apparaître dans cette vidéo où on nous dit que le sport permet de lutter contre la démence, c'est-à-dire tout simplement, si vous voulez éviter de devenir dingue quand vous serez vieux, faites du sport maintenant. On vous le répète tout le temps, faites du sport, mangez, bougez, etc. Donc, bien entendu, c'est pas une fois qu'on a vieilli et qu'on se met à faire du sport qu'on va pouvoir lutter contre la démence. Par contre, pour prévenir les signes de la démence, pour anticiper en fait, eh ben, ça serait bien de faire de l'activité physique. L'activité physique la plus simple à faire, et que je vous donne à faire, c'est tout simplement la marche. Allez marcher, marchez au moins 1 heure par jour, prenez l'habitude de prendre les transports en commun et normalement, ça va aller mieux. Mais si vous courez, vous faites du vélo, de la natation, ce que vous voulez, eh bien, vous allez éviter de devenir dingue. C'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette chronique vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire circuler l'information. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésitez pas à liker mes vidéos sur Facebook, Twitter, ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir et ça me ferait plaisir aussi de savoir ce que vous pensez